Notre invité est Henri Akodo, journaliste sportif. Avec lui, nous allons parler du FC Barcelone, Sergi Barwan, entraîneur intérimaire. Football encore, Ballon d'Or, Lewandowski devant Messi et Benzema pour le Ballon d'Or. Les résultats auraient fuité. Et puis le PSG doit s'améliorer selon son entraîneur Mauricio Pochettino. Henri Akodo, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, c'est toujours un réel plaisir pour moi de venir me prêter à cet exercice passionnant avec vous. C'est toujours aussi un plaisir de vous recevoir, cher ami. On va d'abord parler du FC Barcelone qui a limogé son entraîneur, le Batave Ronald Koeman, remplacé par Sergi Barwan. Effectivement, Ronald Koeman n'a pas su résister à la tempête au niveau du FC Barcelone. Le FC Barcelone qui est englué dans le classement de la Liga espagnole en ce début de saison à la 10e place avec 15 points. C'est triste pour un club de cette trempe et bien évidemment la défaite de la 11e journée face au Rayo Vallecano, 1-0, n'a pas pu permettre à Ronald Koeman de pouvoir résister à cette mauvaise passe dans laquelle se trouve cette formation du FC Barcelone. Et quand c'est souvent comme ça, avec une équipe qui est amorphe, terne, statique, qui n'a pas d'idée directrice assez claire, une défense centrale assez soporifique avec des errements défensifs ahurissants, incarnés par des erreurs de placement de Gérard Piqué. Dans l'an 2, il n'y a pas de solution trouvée dans la création avec Frenkie de Jong et devant ces pauvres offensivement. Tous ces aspects-là font que Ronald Koeman, qui est arrivé à la tête de cette équipe en 2019, bien évidemment, ne pourra plus continuer avec le FC Barcelone et pour pouvoir inverser la dynamique. Les dirigeants catalans qui avaient depuis plusieurs moments pensé à ce scénario, mais par après, ils se sont retractés pour ne pas payer, bien évidemment, au risque, pour ne pas payer des indemnités de départ à On parle de 12 millions d'euros. On parle de 12 millions d'euros, mais la défaite de ce mercredi face au Real Vallecano, c'est le sort du technicien Batave qui vient de céder sa place à un certain Sergi Barwan, qui est l'entraîneur intérimaire, en attendant la venue, bien évidemment, d'un entraîneur principal. On parle d'un certain Xavi Hernandez, qui est au niveau d'Al-Sadd aujourd'hui, au niveau du Qatar. Est-ce qu'il viendra? On attendra de voir. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le nouvel entraîneur par intérim du club culé n'est bien être que Sergi Barwan. Alors, Henri, est-ce qu'on peut parler de l'échec de Ronald Koeman ou bien c'est le FC Barcelone qui n'a pas un effectif de ce nom? C'est les deux. D'abord, les résultats assez timides, peu reluisants du FC Barcelone pendant ces 2 dernières années ne sont pas seulement du fait de la mauvaise stratégie de Ronald Koeman, parce que le FC Barcelone était plongé dans une crise sans précédent depuis plusieurs années, depuis la présidence de l'ancien président, bien évidemment, de Bartomeu, et donc, bien évidemment, José María Bartomeu et le FC Barcelone qui traverse une crise financière assez impressionnante. On parle de plus d'1 milliard d'euros de dettes. Il y a eu un mauvais casting au niveau de la direction sportive avec des recrutements, des joueurs qui n'ont pas apporté une plus-value nécessaire. Il y a eu également le départ de Lionel Andrés Messi, qui était le joueur rutilant de cette équipe, qui portait l'équipe, qui était l'âme de l'équipe. Et tous ces aspects-là n'étaient pas de mise à permettre à Ronald Koeman de pouvoir inverser la tendance, à pouvoir remettre le FC Barcelone en selle. Maintenant, d'un autre côté, sa responsabilité, elle est assez claire également dans cet échec cuisant-là, ces 2 dernières années, 3e la saison dernière, sans gagner quasiment aucun titre, nonobstant la Copa del Rey et la Coupe des Rois, 9e, 10e aujourd'hui après 11 journées au niveau du classement. C'est quand même un résultat très loin des belles performances du FC Barcelone il y a quelques années. Il n'a pas su créer une identité de jeu claire pour cette équipe, beaucoup de tâtonnements sur le plan tactique.
il n'a pas pu choisir entre un 4-3 ou bien un 4-2 en losange, beaucoup d'hésitation. Son expression corporelle, son body language relatait du fait qu'il doutait. Ouais. Il n'a pas su dissiper les doutes. Et donc, à ce niveau, il n'a pas également su rassénérer, rassurer, rameuter sa troupe qui doutait, parce qu'un entraîneur également, c'est ça, c'est dans le discours. Il faut avoir un état d'esprit assez fort, un discours assez poignant, à l'image, bien évidemment, d'un certain Rinus Michel, l'ex-entraîneur de l'Ajax Amsterdam, bien évidemment, qui est batave, comme Johan Cruyff, et comme Ronald Koeman. Ronald Koeman, au-delà de son image de grands joueurs du FC Barcelone dans les années 90, être entraîneur, c'est une autre paire de manches et il n'a pas su, bien évidemment, réussir son pari. Maintenant, aujourd'hui, c'est Sergi Barwan qui est là. Sergi Barwan, il faut préciser. Ouais, justement, que sait-on de lui? Bien évidemment, il faut préciser à nos téléspectateurs que Sergi Barwan, c'est un ancien joueur du FC Barcelone. C'est l'un des meilleurs latéraux de l'histoire du FC Barcelone, mais également de la sélection nationale espagnole de la Roja, 49 ans. Il fut bien évidemment ancien entraîneur des jeunes de la sélection junior du FC Barcelone, où il a remporté, avec lequel il a remporté le championnat en 2010. Il a entraîné le Recreativo où il va, en deuxième division espagnole, Almeria, sans oublier également un club chinois, le Shanghai. Depuis quelques mois déjà, en juin 2021, il est devenu l'entraîneur du Barcelona B, c'est-à-dire que l'équipe réserve du FC Barcelone, qui évolue en troisième division. Et bien évidemment, il a été la solution la solution que le Joan Laporta est allé chercher pour substituer bien évidemment à Ronald Koeman, en attendant l'arrivée du futur entraîneur titulaire qui sera sans doute Xavi Hernandez, une autre légende du club. Alors, Xavi, lui, on peut compter sur lui parce qu'il gagne titre sur titre là-bas. Exactement, il a gagné l'Emir Cup il y a cela quelques jours, le samedi dernier précisément, avec cette formation d'Al-Sadd au Qatar. Dans son équipe, il figure un international africain, le capitaine de la sélection nationale du Ghana, les Black Stars du Ghana, André Ayou. Xavi Hernandez, grand joueur de son état, mythique milieu de terrain, qui a porté la tunique du FC Barcelone pendant pratiquement plus de 15 ans. C'est le joueur qui était bien évidemment qui constituait le lien entre la défense et le milieu de terrain. C'est un génie à tout faire. Très bonne sortie de balle, très bonne technique pour se retourner rapidement et pour orienter le jeu. C'est un amoureux, un féru du football total, du football tourné vers l'avant, chatoyant, que le FC Barcelone nous a habitués pendant plusieurs années avant la période de décrue. Je crois qu'il aura encore les coups de France nécessaires pour pouvoir implémenter cette philosophie de jeu-là à cette formation. Vous pensez aujourd'hui qu'il est un peu garni pour prendre déjà le FC Barcelone, nonobstant tout ce qu'il fait à Al-Sadd? Quelle expérience Pep Guardiola avait lorsqu'il prenait en main cette formation du FC Barcelone en 2008? Même Zidane. Quelle expérience Zidane avait? Il faut toujours commencer par... Bien évidemment, Pep Guardiola il était l'entraîneur de la réserve justement, et il a pris les rênes de cette formation du FC Barcelone. À l'arrivée, il a remporté deux titres de Ligue des Champions, plusieurs Ligas. Aujourd'hui, il est l'un des plus grands théoriciens du football mondial en tant qu'entraîneur. Et voilà, Zinedine Zidane, 3 Champions League gagnés, alors qu'il n'avait pas d'expérience en la matière avant de prendre en charge la formation du Real Madrid. Xavi aujourd'hui, au moins il peut se targuer d'avoir une petite expérience avec Al-Sadd au niveau du Qatar, même si ce n'est pas un championnat aussi relevé. On parle plutôt d'un championnat exotique, pour ne pas faire offense à ce championnat justement. Ça voudrait dire qu'il aura tout à prouver. Il doit pouvoir véritablement se mettre dans la tête que tout ne sera pas facile, se mettre dans la peau de cet entraîneur mythique du FC Barcelone pour pouvoir permettre à cette équipe de quitter la zone de turbulence. Être un bon joueur, un excellent champion ne fait pas forcément de vous
un bon entraîneur. On a eu les preuves. Platini, il a échoué dans cette aventure. Il y a d'autres exemples. Mais Zidane, lui, il a réussi. Diego Maradona, Zidane, il a réussi. Lui, il est assis sur une étoile assez exceptionnelle. Il y a également Pirlo. Il y a l'année dernière, quelques années, l'année dernière, bien évidemment, qui avait entamé sa carrière après avoir eu son diplôme, où il était le deuxième de sa promotion avec une moyenne exceptionnelle de 99 sur 100, mais on l'a vu sur le terrain. Il n'a pas su remporter de titre avec la Juventus de Turin. Peut-être que Xavi, il aura les coups de France pour pouvoir faire ce travail de manière précise et de manière excellente. Pour sortir de ce sujet sur le FC Barcelone, l'effectif même, sans doute, on va enlever quelques éléments. Henri Akodo. Sans doute, on va enlever quelques éléments. Au-delà de l'échec cuisant de Ronald Koeman, il faut quand même saluer le fait qu'il a su quand même promu plusieurs jeunes, notamment Riqui Puig, Gavi, Ansu Fati. Il a su donner sa confiance à ces jeunes, et ces jeunes constituent aujourd'hui l'avenir du FC Barcelone. Mais à côté de ces jeunes-là, il y a quand même des joueurs qui n'ont pas été à leur rang dans cette équipe. Il y avait plein d'attentes autour d'eux, notamment Samuel Umtiti, le Français, qui aujourd'hui est dans une situation assez très délicate et il ne veut pas quitter le FC Barcelone. Je pense qu'il n'a plus sa place dans cet effectif du FC Barcelone. Il doit aller se refaire une santé ailleurs. On peut également pointer du doigt Gérard Piqué, nonobstant son expérience. Je pense aujourd'hui que le FC Barcelone doit pouvoir tourner la page et faire confiance à des jeunes joueurs, les Mingueza, bien évidemment, sans oublier aussi la petite pépite Gavi, qui est en train de faire de très bonnes choses avec cette équipe. Alors, Lewandowski, Henri Akodo serait celui qui a gagné le ballon d'or de cette année devant Messi et Benzema. Les résultats auraient fuité. Alors, si c'est Lewandowski, selon vous, il le mérite? Si c'est Lewandowski, je ne trouverai pas de scandale à cela. Le céréal buteur du Bayern Munich a réalisé une saison assez impressionnante, assez ébouriffante l'année dernière, avec son record qu'il a battu, 42 buts inscrits en Bundesliga, battant ainsi le record d'un certain Gerd Müller des années 71-72 qui avait marqué 40 buts en 34 matchs de Bundesliga. Il a battu un record de plus de 50 ans. Il a remporté la Bundesliga avec cette formation du Bayern de Munich, même si au niveau de l'Euro, il n'a pas pu porter sa formation polonaise, mais il demeure quand même un champion. Il enfile des buts cette saison, il en est déjà à 10, meilleur buteur de la Bundesliga toujours. Lewandowski, c'est le buteur né, le buteur attitré, patenté, celui qui a cette capacité déconcertante de pouvoir trouver des solutions lorsque les choses sont compliquées, sont un peu coincées pour son équipe, de par ses prises de balles, sa capacité à pouvoir orienter le jeu également, à jouer en déviation pour ses partenaires. Il a une palette complète, plat du pied, et la frappe en finesse, toute une panoplie de frappes. C'est dire qu'aujourd'hui, il est l'un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur attaquant du moment. Et ce ne serait pas un scandale s'il s'adjusait ce trophée de France Football, mais la concurrence, elle sera rude. Parce qu'au-delà des exploits de Robert Lewandowski, il faut préciser qu'aucun joueur parmi ces prétendants au titre n'a écrasé la concurrence, bien évidemment. Ça va être très disputé, c'est très ouvert. On parle également de Jorginho. L'international italien, qui joue à Chelsea. 2 titres de remportés, la Ligue des Champions avec Chelsea, l'Euro avec la Nazionale et la Squadra Azzurra italienne. Un apport important, exactement, au niveau de la Nationale. Exactement, très dynamique dans le jeu, capable d'organiser le jeu, c'est lui qui déclenche le pressing de son équipe, c'est un génie. Il a cette facilité également de trouver des passes laser, des passes en diagonale. Il a une très bonne vision de jeu. Que dire également de Lionel Andrés Messi? Il a remporté la Copa América avec l'Argentine, son premier trophée avec la
la sélection Albiceleste, qui était sevrée de titres depuis 1994. Il a fallu d'un Messi qui a marqué 5 buts dans ce tournoi pour que l'Argentine renaisse de nouveau de ses cendres. À côté, il faut parler également de Karim Benzema. Benzema qui est sur une dynamique ascendante. L'homme a tout fait du Real. Pourquoi pas ne pas parler des Africains, notamment de Mohamed Salah, qui est tout simplement exceptionnel. Il est dans une forme pharaonique, le pharaon, avec 10 réalisations, 5 pas décisives en première ligue, des doublés face à des triplés, notamment face à Manchester United. Le pharaon s'épanouit, s'épaissit au fil des années. Pourquoi pas, même si la saison dernière, il n'a pas remporté de titre avec le Liverpool, un aspect qui va le desservir peut-être. Mais c'est dire, en grosso modo, que le Ballon d'Or, la course au Ballon d'Or est assez ouverte cette saison, comparativement aux autres années où le duopole Lionel Andrés Messi et Cristiano Ronaldo avait pris en otage ce titre depuis 2008, nonobstant le titre de Modric en 2018. Ce sont ces deux joueurs qui ont remporté ces Ballons d'Or. Peut-être que cette saison sifflera à la fin de ce monopole au niveau de ce titre. Est-ce à dire que les jeux sont plus ouverts aujourd'hui? On voit d'autres joueurs qui se mettent dans la danse, qui ont un talent fou et qui montrent tellement de bonnes choses. Exactement. Aujourd'hui, on parle d'un certain Robert Lewandowski. Depuis quelques années, il ne cesse de briller avec le Bayern de Munich. Il y a d'autres jeunes également qui frappent à la porte. Erling Braut Haaland, Kylian Mbappé, c'est dire que ce sont des aspects qui... Ils constituent l'avenir. Ils constituent l'avenir, clairement. Ce sont les aspects qui me font dire que le monopole a tant duré au niveau de ce titre. Le duopole Messi, Cristiano Ronaldo, ils ont pris en otage ce trophée pendant plusieurs années. Pendant les années à venir, on verra encore d'autres joueurs qui vont essayer de frapper à la porte pour pouvoir s'adjuger ce titre prestigieux. Allez, Henri, rappelez-nous comment se fait les votes pour le Ballon d'Or. 218 journalistes, 218 pays, et ces 218 journalistes ont la lourde tâche de pouvoir choisir le prochain Ballon d'Or. Ils votent en toute âme et conscience sur la base d'un certain nombre de critères, notamment la performance individuelle du joueur, la performance collective, l'image du joueur et la carrière du joueur. Ces critères peuvent paraître assez... certains de ces critères peuvent paraître subjectifs. Quand on parle, par exemple, de la carrière du joueur, d'aucuns diront que le Ballon d'Or, c'est dans une période assez bien précise. C'est le meilleur joueur de la saison. Donc, il n'y a pas raison qu'on puisse parler de la carrière, mais bien évidemment, ce sont des critères sur lesquels ces membres du jury, ces journalistes, sélectionnés par la rédaction de France Football, se baseront pour pouvoir choisir, bien évidemment, le prochain Ballon d'Or. La cérémonie de remise aura lieu le 29 novembre prochain au Théâtre du Châtelet à Paris, et cette cérémonie sera présentée par la légende du football ivoirien, Didier Drogba, qui n'a jamais eu la chance de remporter ce titre. D'ailleurs, le seul Africain qui a su décrocher ce précieux sésame n'est bien autre que un certain Mr. George Weah, l'ancien joueur du Milan AC, de Monaco, président du PSG, l'actuel président. Ça, c'est important pour moi. Du Libéria, qui est en train de faire de très bonnes choses, d'apporter une certaine stabilité à son pays après les périodes troubles que ce pays a connues avec des présidents comme Samuel Kanyando, des présidents comme Charles Taylor. C'est dire qu'un ancien footballeur peut également prétendre diriger avec une certaine maestria un État. Alors, on dit que les capitaines rentrent aussi dans comment se font les votes. Comment ils rentrent dedans? Eux aussi, ils votent. Exactement. Les capitaines des sélections, c'est ça? Il faut préciser qu'avant, les capitaines des sélections votaient. C'est-à-dire que il y a cela quelques années, la rédaction de France Football a signé un accord avec la FIFA pour pouvoir cumuler les deux prix. C'est-à-dire que il y a le trophée du Ballon d'Or, mais également le trophée du meilleur joueur FIFA de l'année. Donc, sur cette base, les journalistes, bien évidemment, et les capitaines des sélections, mais également les sélectionneurs votent.
Mais pour ce titre, cette année précisément, où France Football a su reprendre son prix de manière exclusive, il y a cela quelques années, ce ne sont que les journalistes qui vont voter de manière exclusive. Les capitaines et les sélectionneurs ne pourront pas accéder à ce vote. Allez, avec vous, on va également parler de cette sortie de l'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, qui dit tout simplement à Henri Akodo que son équipe doit s'améliorer. Alors, cela veut dire qu'il a remarqué quelque chose et que forcément ça ne va pas, hein, nonobstant la présence des mégastars, Messi, Mbappé et autres, ça ne va pas. J'admire le pragmatisme de cet entraîneur argentin, c'est assez courageux, ça voudrait dire qu'il se remet en cause. Le constat, il est clair, il est flagrant. Aujourd'hui, le PSG ne règne pas dans le jeu, ce n'est pas le PSG dont on entendait. Aujourd'hui, la constellation de stars sur le plan offensif ne fait pas de cette formation une équipe assez joueuse, assez collective, qui peut faire mal à ses adversaires. Vous l'aurez constaté, la plupart des matchs disputés par le PSG cette saison, ces matchs ont été assez laborieux, c'est un peu tiré par les cheveux dans le jeu. On sait très bien que Mauricio Pochettino, c'est un féru du beau jeu, il est un fan, un admirateur attitré d'un certain Rinus Michel, celui-là même qui a conceptualisé le football champagne, le football total, néerlandais, qu'a repris le FC Barcelone, bien évidemment, un football qui est tourné vers l'avant, un bloc fluide, où on se déplace en bloc, où on est en perpétuel mouvement, avec un jeu des latéraux assez bien établi, où ces latéraux-là font des raids ravageurs sur les côtés, beaucoup de dédoublements, beaucoup de vitesse dans les transmissions, dans les transitions, dans les déplacements, pour pouvoir désactionner, déséquilibrer les blocs adverses. Sauf que la philosophie que voulait implémenter Mauricio Pochettino à ce jeu parisien ne prend pas pour l'instant. La mayonnaise n'arrive pas à prendre parce que, bien évidemment, le bloc, il est assez fissuré. Vous avez une myriade de joueurs offensifs, une escouade très talentueuse devant Neymar, Mbappé, Lionel Messi, Angel Di Maria, qui ne se replacent pas sur les phases défensives, et cela crée un déséquilibre créa, cela lézarde l'équilibre de l'équipe, et cela ne permet pas forcément de pouvoir avoir un jeu cohérent, consistant au niveau de l'animation offensive, mais également au niveau de l'animation défensive. Il a su faire le constat. Maintenant, la réalité pour lui sera de tout faire pour pouvoir régler ce problème, trouver la solution. Est-ce qu'il sera capable parfois de sacrifier un de ces stars, de ces méga stars en faveur pour permettre au bloc équipe de bien marcher? Voilà un peu la grosse problématique que le l'ancien entraîneur de Tottenham pour devoir régler, pour permettre à cette équipe d'être assez impressionnante collectivement, et dans ce collectif-là, les individualités vont pouvoir briller, parce que l'essentiel, c'est que ces individualités soient au service du collectif. Quand le PSG perd le ballon, il faut qu'il soit capable de pouvoir travailler pour le bloc, se replacer dans le bloc, presser, harceler, occuper une zone, respecter les consignes. Tout ça, ce sont des éléments très difficiles à respecter. La discipline tactique, surtout avec ces joueurs qui ont déjà tout gagné, qui ont déjà tout prouvé. Est-ce qu'il aura trouvé le discours nécessaire pour pouvoir les concerner? C'est la grosse interrogation. Allez, Henri Akodo, vous qui analysez avec maestria les systèmes tactiques des équipes de football, ce trio infernal, Messi, Neymar, Mbappé, dans ce trio justement, où serait la place dans l'équipe de Di Maria, un joueur aussi exceptionnel? Di Maria, il peut être la pierre angulaire de cette équipe, parce que c'est un joueur de devoir. Il ne résigne pas à faire les travaux défensifs. Il fait les replis défensifs pour aider l'équipe à récupérer les ballons. Il est capable de transformer une action défensive en une action offensive, parce que de par ses accélérations fulgurantes, ses courses incessantes, son rythme, son volume de jeu, il peut apporter énormément, mais également sa patte gauche exceptionnelle, où il peut trouver des angles de passe pas possibles pour pouvoir mettre sur orbite ces trois joueurs que tu viens de citer. Mais la problématique demeure le même. Di Maria, derrière ce trident infernal, ne sera pas une mauvaise chose. Mais la solution se trouvera. La question est de savoir si ces joueurs du trident offensif seront capables de pouvoir travailler pour le collectif, pour le bloc équipe à la perte du ballon.
c'est là où se trouve la problématique. Di Maria, lui, c'est un joueur de devoir. Il n'hésite pas à travailler pour le bloc. Mais est-ce que ces 3 joueurs-là pourront travailler pour le bloc? C'est toute la problématique. Oui, c'est assez impressionnant, les figurants, ce qu'il est Mbappé. Oui, c'est assez intéressant, les coups de génie de Lionel Messi. Oui, c'est assez magnifique, la capacité pour Neymar de pouvoir dribbler dans les petits espaces. Mais l'essentiel, une équipe, c'est un bloc d'abord tout, avant tout. C'est être capable de marquer des buts, mais également de ne pas encaisser. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le PSG marque énormément de buts, mais encaisse également. Ce n'est pas à ce titre, dans cette logique, qui pourront aller s'adjuger le précieux sésame de la Ligue des Champions. Et ça veut dire que l'équilibre n'est pas rétabli. Même au milieu du terrain, Henri Akodo, le PSG a des grands noms pour pouvoir essayer de faire le jeu défensivement et offensivement. L'Africain Idrissa Gana Gueye, par exemple, qu'est-ce qui ne marche pas au niveau du milieu de terrain du PSG? Sur le plan individuel, sur le plan de la qualité technique, il n'y a rien à dire au niveau de cet effectif. Ils ont de la matière. Quand vous prenez Marco Verratti, un joueur capable de pouvoir ressortir proprement les ballons, il se retourne rapidement, il sent le jeu. Il vit pour le jeu, il se bat pour l'équipe, il récupère des ballons. Que dire également d'Idrissa Gana Gueye, qui ratisse large pour l'équipe, qui travaille, qui va au combat, qui se bat et qui essaie de pouvoir grappiller des ballons également. Mais la question réside à ce niveau. Comment arriver à jouer de manière collective? Il faut que ces joueurs-là puissent être complémentaires. Il faut créer les automatismes, les repères nécessaires afin de permettre à l'équipe de briller. Quand par exemple vous mettez le trio Ander Herrera, Idrissa Gana Gueye, Marco Verratti dans l'an-2, il faut qu'ils soient capables d'interchanger leur position à un moment donné sur les sorties de balles. Il faut qu'ils soient capables de permuter pour permettre à l'équipe de pouvoir surprendre son adversaire. Et devant également, ces joueurs de la ligne offensive, je le dis et je le répète, doivent travailler pour le collectif, mais également les joueurs de la ligne défensive doivent accompagner les actions. Et pour en arriver là, il faut avoir un dispositif technique et physique, une condition physique assez monstrueuse. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont les jambes pour pouvoir réaliser ces choses? Voilà un peu là où se trouve le bémol. Mais je crois qu'avec le temps, Mauricio Pochettino va pouvoir asseoir son collectif. On retrouvera une équipe du PSG assez rayonnante dans le jeu, qui est capable de faire mal à ses adversaires du début jusqu'à la fin. Henri Akodo, merci beaucoup à vous. Vous êtes journaliste sportif. Infini merci, cher ami. C'est bon. Allez, on marque la pause pour le journal et on revient avec nos invités pour Regard Croisé.